أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran afin que le prophète alayhi salatu wassalam nous explique comment mettre en pratique les enseignements qui sont contenus dans ce livre béni. Ces enseignements sont de différents aspects. Il y a des aspects cultuels, et ce sont les parties ou bien les choses que les gens croient que c'est elles seulement qui constituent l'islam. Et quand on parle d'aspect culturel, il y a la prière, le mois de Ramadan, la zakat, le hajj, l'aumône en partie. Mais il y a aussi des aspects qui régissent la société. Comment est-ce que la société doit évoluer pour être en conformité avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette société, elle est constituée par différents individus. Dans ce sermon, nous allons essayer juste de faire une division en deux. Les parents et les enfants, pour simplifier. L'islam appelle à l'harmonie dans la famille, car conscient que la société, comment nous voulons qu'elle soit, la manière avec laquelle nous voulons que la société puisse fonctionner, pour réussir cela, il faut passer par la famille. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala a émis différentes injonctions que le croyant doit s'atteler à suivre. Qu'il soit parent ou bien qu'il soit enfant. C'est le respect ou bien la conformité avec ces enseignements qui va permettre d'avoir une société en parfaite harmonie. Et quand on parle d'une société en parfaite harmonie, c'est toute chose que l'on va entreprendre dans cette société-là sera appelée à réussir. Mais si, dès le départ, au niveau de la base, ça fait défaut, les conséquences vont venir en 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Donc, pour réformer la société, il convient de passer par la famille. Ayant compris cela, les détracteurs de l'islam passent par la famille pour faire évoluer leurs idéaux. Sur ce, il convient pour chaque musulman de se demander quels sont les enseignements de l'islam par rapport à la famille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout peuple qui veut avoir le changement, qui veut voir le changement réel, il convient à ce peuple-là d'interroger chaque individu, que chaque individu faisant partie de cette société puisse impulser le changement en lui d'abord. Et c'est le cumul de ces efforts qui fera que cette société va changer.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change point l'état d'un peuple sans pour autant que les individus constituant ce peuple ne changent à titre individuel. Au niveau de cette famille, on a différents droits et devoirs, que ce soit pour les parents ou bien pour les enfants. Au niveau des parents, ils ont des devoirs envers leurs enfants. Ils ont des devoirs. Et nous avons essayé de synthétiser ces devoirs. Le premier, c'est de choisir un bon père ou bien une bonne mère pour ses enfants. Ça, c'est le premier appel que l'islam fait. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. S'il vous vient un homme dont vous agréez sa religiosité, mais aussi son comportement, et que ce dernier demande votre fille en mariage, accordez-lui cette demande. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a mis deux critères. Quant à l'homme, lorsqu'il est en train de rechercher une femme, il lui est encore demandé de regarder la même chose en premier lieu et ensuite rajouter les autres aspects, que ce soit le physique ou pas. Mais la primauté, c'est d'abord le dîn et le comportement. Maintenant, les autres choses qui vont venir, la personne peut en rajouter tant que ce n'est pas interdit. Donc ça, c'est le premier aspect. Pourquoi? Parce que la société sera bâtie à partir de la procréation qui se fera entre l'homme et la femme. Donc avant même que cette procréation-là ne soit en jeu, on demande de faire une sélection. Pas n'importe quelle sélection, mais avec des critères bien définis. Et parmi ces critères-là, les plus recommandés, il y a la religiosité et le bon comportement. Ça, c'est le premier aspect. Après que l'individu ait fait ce choix, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un enfant, il lui est demandé de faire de son mieux afin de fournir à sa progéniture un environnement sûr et épanouissant. Un environnement sûr par rapport à son dîn d'abord. Toujours la primauté, c'est la religiosité de l'enfant. C'est-à-dire choisir un environnement qui va favoriser l'évolution ou bien l'enseignement de l'enfant par rapport aux valeurs islamiques. Mais aussi l'épanouissement. On ne doit pas aller aux parents de mettre les enfants dans des situations où ils ne seront pas épanouis. La conséquence, c'est lorsque ces derniers ne seront plus avec leurs parents, ils peuvent être tentés de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire lorsqu'ils étaient avec leurs parents. Donc il faut ouvrir des brèches afin que les enfants puissent s'épanouir. S'épanouir, ça ne veut pas dire laisser les enfants sombrer dans la débauche. Non, mais il faut encadrer l'enfant à travers des conseils, mais aussi mettre en pratique ces conseils-là toi-même d'abord. Toujours par rapport aux devoirs que les parents ont envers leurs enfants, il est de leur obligation d'offrir à leurs enfants une orientation spirituelle. C'est-à-dire assurer l'éducation de ces enfants. Il ne suffit pas juste de dire j'ai pris l'enfant, je l'ai amené au niveau du dara du coin où on vient, on récite et c'est fini. Moi j'ai fait ma part. Non. Il faut faire un suivi. Mais pour faire cela, il faut d'abord
apprendre soi-même. Il faut d'abord apprendre, connaître les bases. Et là, la personne sera plus à même d'encadrer son enfant au niveau de la religiosité. Mais aussi, enseigner à l'enfant les bonnes manières. Ça, c'est un devoir que chaque parent a envers son enfant. Et c'est un droit que l'enfant a. Cette transmission des bons comportements. Pourquoi? La plupart du temps, l'enfant copie ses parents. Si c'est la femme, la plupart du temps, si c'est une femme, la plupart du temps, c'est sa mère. Si c'est un garçon, la plupart du temps, c'est son père, le modèle. Donc, le parent doit faire de son mieux pour être un modèle exemplaire pour ses enfants. Idem aussi pour la maman, pour particulièrement les jeunes filles. Donc, il ne suffit pas juste de dire que j'ai tel droit sur toi, par exemple, pour les enfants. L'enfant doit respecter, il doit faire, non. Mais d'abord, le parent doit faire de son mieux pour être en conformité avec ses devoirs. L'autre aspect, il va concerner les enfants. Ils ont des devoirs par rapport à leurs parents. Nul ne choisit ses parents. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit tes parents. Qu'ils soient bons ou bien le contraire, ce sont tes parents. Donc, il convient de comprendre, de connaître les relations que tu as avec ces derniers, qu'est-ce qui t'est permis et qu'est-ce qui ne t'est pas permis. Que ces parents-là soient âgés, c'est-à-dire en état de vieillesse, ou pas, tu as des devoirs envers eux. Et même si à ton niveau, tu as des enfants, mais tu as des devoirs envers tes parents. Et ces devoirs-là, on peut les diviser en deux. Tu as des devoirs envers tes parents lorsqu'ils sont en vie, c'est-à-dire lorsqu'ils sont vivants, mais aussi lorsqu'ils vont quitter ce bas monde. Il y a toujours des devoirs qui restent. Et les enseignements de l'islam transcendent la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas. Du moment, pendant le temps où les parents sont vivants, il est attendu de l'enfant de faire preuve de respect envers ses parents, d'avoir de l'estime pour ces derniers, mais aussi être reconnaissant envers eux et faire de son mieux pour être bienveillant. Si ces derniers n'avaient pas fait de sacrifice, peut-être le stade où tu es actuellement serait autre chose. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu parviens maintenant à faire la part des choses, ce sont ces derniers qui étaient avec toi, qui t'ont encadré, qui t'ont choyé. Peut-être aussi qui ont parfois extrapolé, mais ça en fait partie. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire preuve de respect envers eux, quel que soit le comportement qu'ils ont envers toi. En sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au niveau de la sourate Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Et dans d'autres versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il amène certains aspects qui sont déjà dans ce verset. Au niveau du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a listé différents comportements que l'individu doit avoir envers ses parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. C'est-à-dire, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a décrété que tu ne dois vouer d'adoration qu'à lui. C'est-à-dire, tu dois t'écarter de l'associationnisme, du shirk, et tu dois être une personne qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les actes d'adoration que tu fais. Après cela, وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et sois bienveillant envers tes parents. Et lorsqu'il dit sois bienveillant, il a ouvert toutes les portes. Toute chose qui est considérée par le dîn, c'est-à-dire à travers le Coran, ainsi qu'au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, comme quelque chose de bien, comme un comportement considéré normal que l'on doit avoir envers ses parents, il faut le faire. Mais aussi, toute chose qui est considérée par la tradition, les coutumes, et qui n'est pas en contradiction avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'atteler aussi à les faire. Je précise bien. Toute coutume ou bien tradition qui n'est pas en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna et qui est considéré comme un bon comportement envers ses parents, il faut l'intégrer. Si tu es en train de le faire, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, faut faire des efforts et demander, implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'en est pas limité à ça, il passe à un autre aspect. Parce qu'il sait, lorsque les parents prennent soin de leurs enfants, arrivé à un moment, ils seront âgés. Et lorsqu'ils seront âgés, ils seront à bout de force. De ce fait, ils vont ressentir le besoin d'être aimés, d'être aidés, comme ils l'avaient fait pour leurs enfants. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Si l'âge de la vieillesse, si quelqu'un d'entre eux, que ça soit l'un ou bien l'autre, ou bien les deux à la fois, atteignent l'âge de la vieillesse alors que tu es vivant, la première des interdictions, fala taqul lahuma uff. Ne leur dis jamais fi. Et lorsqu'on dit ouf, les ulémas nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de l'interdiction, il a débuté par la chose qui peut être considérée la plus minime. Tu es en train de discuter avec tes parents, ils parlent, peut-être ce qu'ils ont dit, c'est ça ou bien c'est pas ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça importe peu, mais tu dis ouf. C'est le minimum. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé l'interdiction par ce minimum. Fala taqul lahuma uff. Donc, n'en parlons pas de quelqu'un qui élève la voix devant ses parents. De quelqu'un même qui peut arriver jusqu'à insulter ses parents. N'en parlons même pas. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Ne les repousse pas. Ne les fais pas peur. C'est-à-dire, toute chose considérée comme mal, ne prends pas cette chose-là et la mets sur tes parents. Donc, wala tanharhuma. Donc, l'individu va demander, donc, que dois-je faire? Donc, au niveau de la parole, je ne dois pas dire ouf. Ou bien, pas bidasof, mère bidasof. Ainsi de suite. Mais je ne dois pas aussi élever la voix en discutant avec eux. Donc, que dois-je faire? Il nous dit, wa qul lahuma qawlan karima. Quand tu parles avec eux, utilise de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qawlan karima.
Là, si tu es en phase, là on comprend facilement, tu peux utiliser de bonnes paroles. Maintenant, si vous êtes en déphasage, comment appliquer Qawlan Karima ici? Il faut dire ton avis, pourquoi tu n'es pas d'accord, mais avec la plus belle des manières. Et là, il faut l'adapter par rapport à l'interlocuteur. On ne va pas dire que c'est telle manière seulement, il faut l'adapter. Il y a des personnes qui, même si tu n'es pas d'accord, il ne faut pas leur dire que je ne suis pas d'accord. Là, il faut contourner. Ou bien, lorsqu'ils sont tort, ce sont nos parents, ils n'acceptent pas que leur enfant leur dise qu'ils ont tort. Le mot vous, papa, maman, sur cette question, je pense que vous avez tort, ils ne peuvent pas digérer ça. Ok, faut contourner. L'essentiel, c'est de faire passer ton idée, mais en utilisant de bonnes paroles. Wakullahuma qawlan karima. Est-ce que les injonctions s'en limitent à ça? Non. Waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Et fais preuve d'humilité envers eux. Fais preuve d'humilité envers eux lorsque tu parles. Fais preuve d'humilité envers eux lorsque tu es en interaction avec eux sur quelque chose. Fais preuve d'humilité avec eux même lorsque tu les aides. Jusqu'à ce qu'ils sentent que réellement tu es humble envers eux. Et là, l'individu se doit de travailler cet aspect. Donc, est-ce que le devoir s'en limite en ça? Non. Invoque pour eux. Et la chose la plus importante que tu peux invoquer pour eux, c'est la miséricorde d'Allah. En leur vivant, il faut invoquer pour eux la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son pardon. Et là, après, tu peux rajouter tout ce qui est bien fait, tout ce qui est bonne chose. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde ça à tes parents. Au niveau du dîn, tu vois que vraiment il y a des aspects à revoir. En dehors de discuter avec eux, mais invoque pour eux. Lève-toi la nuit. Même si tu ne fais pas partie des gens qui font la prière nocturne, fais 2 rak'ah au niveau du sujoud. Invoque pour eux la guidance. Qu'est-ce qui te l'empêche? Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, c'est ce qu'il avait fait. Il a appelé sa maman pour intégrer l'islam. Et à chaque fois, sa maman le réprimandait à chaque fois. Il a insisté. Arrivé à un moment, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Ya Rasulallah, invoque pour moi afin que ma maman entre dans l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'invocation. En rentrant chez lui, il trouve que sa mère a fait la shahada. Voilà, il faut intégrer cet aspect. Il faut beaucoup prier pour ces derniers. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc, il faut faire preuve de bienveillance envers ses parents. Ça, c'est de manière générale. Particulièrement envers la maman. Particulièrement. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam leur a accordé un privilège par rapport au père.
Un jour, un compagnon est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la personne envers qui je dois être le plus bienveillant. La personne qui est plus en droit de ma bienveillance. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ta maman. Il repose la question en disant ensuite qui? Il lui dit ta maman. Il lui repose encore la question en disant ensuite qui? Il lui dit ta maman. Et c'est à la dernière reprise que le prophète alayhi salatu wassalam lui dit ton père. Et là, les ulama en ont sorti une règle. La bienveillance envers les parents, on va faire une différence, ou bien dispatcher en deux. Lorsqu'il s'agit de donner, que ça soit en argent, que ça soit en amour, que ça soit, il faut privilégier sa maman. Nous allons revenir le pourquoi. Lorsqu'il s'agit de faire beaucoup d'invocations, il est recommandé de faire pour son papa. On rapporte qu'un jour, durant le Hajj, un homme est venu et avait pris sa maman au dos afin qu'elle puisse faire le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation au niveau de la Kaaba, le tour. Après avoir terminé, puisque sa maman était un peu âgée, donc il portait sa maman. Il dit à Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ce que j'ai fait là, est-ce que donc je suis parvenu à payer ou bien à donner l'équivalent de ce que ma maman a eu à faire pour moi lorsque j'étais petit? Abdullah ibn Umar, pour lui donner une réponse claire et simple, il lui dit, tout ce que tu as fait là, l'amener jusqu'au niveau de la Mecque, faire le tawaf avec elle, l'aider pour faire la Hajj, avec tout ce que tu as fait là, ça ne peut pas payer un seul cri que ta maman a poussé lors de l'accouchement. Un seul cri. Et là, l'enseignement qui en ressort, c'est quel que soit ce que tu vas faire pour tes parents, ne te dis jamais que c'est assez. Il n'y a rien que tu peux faire dans la vie d'ici-bas pour que l'on puisse dire maintenant c'est assez, tu as rendu le dû. Sauf une seule chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est de trouver ses parents en état de captivité, c'est-à-dire en état d'esclave, les racheter pour leur accorder leur liberté. S'il y a une chose que tu peux faire pour que l'on puisse dire que tu as réellement rendu le dû, peut-être ça serait ça. Donc là, c'est durant le vivant, tout ce que tu peux faire en termes de bienfaits, il faut le faire pour les parents. Et lorsque ces derniers décèdent, il est fortement recommandé d'invoquer pour eux le pardon d'Allah ainsi que sa miséricorde. Ne pas les oublier. Ne pas juste se dire, ça fait 1 an, donc je vais me rappeler de mon père. Non. Ça, ce n'est pas le bon enfant. Toujours, faut les intégrer dans tes invocations. Mais aussi, les amitiés qu'ils avaient avec certaines personnes, continuer à entretenir ces relations. Continuer à entretenir ces relations. La personne aussi peut faire des aumônes et avoir l'intention pour que les rétributions qui vont en découler soient données à ses parents. Et parmi ces aumônes-là, il y a le fait de creuser des puits. En tout cas, des actes de bienfait dont les personnes pourront en bénéficier, c'est-à-dire une sadaqa jariya. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله